Bienvenue dans ce chapitre consacré à la fiscalité des assurances souscrites en garantie d'emprunt. Nous allons explorer les principes essentiels qui permettent aux chargés d'affaires de détecter les enjeux fiscaux sans jamais se substituer à l'expert comptable ou à la filiale assurance. L'objectif est de comprendre la logique de symétrie entre charges et profits, d'identifier les points de vigilance et de transmettre efficacement les dossiers. Ce savoir-faire est indispensable pour anticiper les conséquences fiscales lors de la mise en place d'une assurance ou au moment du dénouement, notamment en cas de sinistre. Nous verrons que la documentation et la transmission sont les clés d'une gestion professionnelle. Le dirigeant pense souvent que les primes d'assurance de son crédit sont systématiquement déductibles et que l'indemnisation solde tout. Pourtant, la réalité fiscale est plus complexe. La déductibilité dépend de la nature de l'assurance et l'extinction de la dette peut générer un impôt. Le chargé d'affaires doit savoir repérer ces points pour les faire traiter par les spécialistes. La crédibilité de la banque repose sur sa capacité à anticiper ces sujets, à structurer le montage et à accompagner le client lors des événements majeurs. La gestion du jour d'après, notamment après un sinistre, doit être anticipée. Il est inutile de calculer précisément. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 25%. Ainsi, 1 euro de dette éteinte génère environ 25 centimes d'impôt. Sur un crédit de 2,5 millions d'euros, le capital restant dû peut représenter des centaines de milliers d'euros d'impôts latents. Un dispositif d'étalement existe pour lisser ce choc sur 5 ans, mais le chiffrage précis revient à la filiale et à l'expert comptable. Le chargé d'affaires doit simplement signaler l'enjeu et transmettre. Madame Servoz présente à Monsieur Valadier une couverture exigée sur un crédit de 2,5 millions d'euros. Le dirigeant pense que tout est réglé si l'assurance rembourse la banque. Or, l'extinction de la dette peut constituer un profit imposable, générant un impôt à décaisser sans encaissement. Le réflexe attendu est de signaler l'enjeu fiscal, d'évoquer l'étalement possible et d'orienter vers la filiale et l'expert comptable pour le chiffrage. Comment reconnaître, dans un financement professionnel assuré, les points où la fiscalité de la garantie devient un enjeu ? Le chargé d'affaires doit détecter le traitement des primes, le profit d'extinction, l'étalement et les cas particuliers du dirigeant qui emprunte en propre. Sa valeur ajoutée réside dans la détection et la transmission, jamais dans le conseil fiscal. La fiscalité obéit à une logique de symétrie. Ce qui appauvrit l'entreprise se déduit, ce qui l'enrichit s'impose. Une prime d'assurance imposée par le prêteur est une charge déductible. Si l'assureur verse une indemnité qui éteint la dette, cette extinction est un profit imposable. Le chargé d'affaires doit reconnaître cette symétrie et transmettre le dossier sans jamais calculer lui-même. La frontière de posture est claire. Expliquer qu'un mécanisme général existe relève de la culture financière du banquier. Prendre position sur la situation du client, recommander une option ou chiffrer, est une consultation fiscale réservée à l'expert comptable et à la filiale. Le chargé d'affaires doit détecter, informer et transmettre, jamais conseiller. Lorsque l'assurance est imposée par le prêteur, ces primes sont déductibles au fil des échéances, comme les intérêts. Ce traitement favorable dépend de la qualification. La doctrine fiscale distingue l'assurance imposée déduction immédiate de l'assurance volontaire, déduction différée. Le chargé d'affaires doit repérer la clause d'exigence dans la convention de crédit et la documenter. Si l'assurance est souscrite volontairement, les primes ne se déduisent pas au fil de l'eau, mais au dénouement du contrat. La déduction n'est pas perdue, elle est différée. Le point de vigilance est la qualification, imposée ou volontaire. Le chargé d'affaires doit transmettre ce point à la filiale et à l'expert comptable pour confirmation. Une exigence verbale ou une note interne sans trace contractuelle crée une zone grise. L'assurance peut être requalifiée en volontaire, ce qui fragilise la déduction. Le chargé d'affaires doit faire lever cette ambiguïté par la filiale et l'expert comptable sans jamais trancher lui-même. Au dénouement, lorsque l'assureur verse une indemnité qui éteint la dette, le passif fond, l'actif ne bouge pas, l'actif net augmente. Cette variation est un profit imposable de l'exercice du décès à signaler et à faire chiffrer par la filiale et l'expert comptable. Le chargé d'affaires doit retenir le principe, pas le chiffrage exact. L'article 38 quater du CGI permet de répartir le profit d'extinction sur 5 exercices. Ce dispositif tempère le choc fiscal, mais son option et son calcul relèvent de l'expert comptable. Le chargé d'affaires doit détecter que ce dispositif existe et le faire examiner sans jamais recommander une option. Pour une personne physique, les primes d'assurance emprunteur ne sont généralement pas déductibles de l'impôt sur le revenu. L'exception concerne l'immobilier locatif détenu en direct au régime réel, où les primes sont déductibles. Le chargé d'affaires doit signaler le principe et l'exception, puis renvoyer la qualification exacte à l'expert comptable. Il existe 3 façons de couvrir un crédit. Assurance adossée, bénéficiaire la banque. Homme clé libre, bénéficiaire l'entreprise. Homme clé affecté en garantie délégation ou nantissement.
Chacune a des conséquences fiscales différentes. Le chargé d'affaires doit repérer l'architecture retenue et la faire qualifier par la filiale et l'expert comptable. Assurance adossée. Prime déductible au fil des échéances si imposées, indemnité versée au prêteur, profit d'extinction imposable, étalement possible, protection maximale du prêteur, souplesse nulle pour l'entreprise. Homme clé libre, prime déductible annuellement, indemnité encaissée imposable, protection faible du prêteur, souplesse maximale pour l'entreprise. Homme clé affecté, régime des primes selon la qualification, indemnité au prêteur, protection forte, souplesse intermédiaire. Un dossier bien documenté protège le client. La convention avec sa clause d'exigence, l'offre, le tableau d'amortissement, le contrat et ses avenants, les appels de primes, la quittance de l'assureur et le décompte du prêteur. Les corrections fiscales sont l'affaire de l'expert comptable. Le chargé d'affaires doit veiller à la présence de ces documents. Déduire aujourd'hui, payer demain. La déductibilité des primes allège l'impôt chaque année, mais le dénouement peut concentrer un risque de décaissement important. L'article 38 quater tempère ce risque sans le supprimer. Le chargé d'affaires doit présenter le couple prime déductible, dénouement imposable, étalement possible dès la mise en place. Le Conseil d'État a jugé qu'il faut ventiler les primes des contrats mixtes. La fraction couvrant le risque de décès peut être déduite, celle permettant aux dirigeants de récupérer les primes ne le peut pas. La charge de la preuve de la ventilation pèse sur l'entreprise. Le chargé d'affaires doit repérer les contrats mêlant risque et épargne et poser la question de la ventilation, puis transmettre à la filiale. Garrigue Construction a connu un sinistre avec extinction de dette. Deux voies existaient, imposition immédiate ou étalement, avec des conséquences différentes selon le déficit de l'année et un éventuel projet de cession. Le chargé d'affaires n'a pas choisi à la place du client, la décision a été prise par la famille éclairée par l'expert comptable et la filiale, la relation bancaire s'est renforcée sur la qualité de l'accompagnement. Au fil de la vie du crédit, les primes sont des charges déductibles exercice par exercice si l'assurance a été imposée par le prêteur, en différé si elle est volontaire. Au dénouement, l'indemnité qui éteint la dette enrichit l'entreprise et cet enrichissement est un profit imposable. L'article 38 quater offre l'amortisseur étalement sur 5 exercices. Le chargé d'affaires doit comprendre qu'il existe un enjeu, le détecter et le transmettre à la filiale et à l'expert comptable. La fiscalité des assurances de garantie d'emprunt repose sur une symétrie. Les primes s'analysent en charge, le dénouement en profit. Les primes d'une assurance imposée se déduisent au fil des échéances, celles d'une assurance volontaire au dénouement. L'indemnité qui éteint la dette génère un profit d'extinction imposable, que l'article 38 quater permet d'étaler sur 5 exercices. Le rôle du chargé d'affaires est de transmettre à la filiale et à l'expert comptable. Assurance imposée, prime déductible chaque année, assurance volontaire, déduction différée au dénouement. L'extinction de la dette est un profit imposable même sans encaissement. L'article 38 quater permet d'étaler ce profit sur 5 exercices. L'étalement n'est pas toujours optimal, le choix appartient au client, éclairé par la filiale et l'expert comptable. Personne physique, pas de déduction à l'impôt sur le revenu, sauf immeuble locatif au régime réel. Dire si l'assurance joue tout est réglé est une erreur, il faut signaler le choc fiscal du dénouement, présenter la déductibilité comme acquise sans vérifier que l'assurance est bien exigée par la documentation est risqué. Chiffrer, recommander ou déconseiller l'étalement est une consultation fiscale hors du rôle du chargé d'affaires. Oublier la déchéance de l'étalement en cas de cession peut avoir des conséquences importantes. À chaque mise en place, annoncer le couple prime déductible, dénouement imposable, étalement possible et le consigner au dossier. Veiller à ce que l'exigence d'assurance figure expressément dans la convention et remettre une documentation archivable. Donner l'ordre de grandeur avec le ratio d'un quart, puis passer le relais à la filiale et à l'expert comptable. Proposer systématiquement le rendez-vous tripartite pour les couvertures significatives. Constituer une fiche mentionnant le régime fiscal présumé des primes à faire confirmer par la filiale. Repérer dans l'Elias les réintégrations récurrentes signalant une assurance volontaire en régime différé et le transmettre. En cas de cession d'une entreprise en cours d'étalement, alerter sur le passif fiscal latent et le faire documenter. Ne jamais formuler par écrit de promesse de déductibilité. Décrire le mécanisme, renvoyer au conseil fiscal. Profit d'extinction de dette. Enrichissement imposable constaté lorsque la dette d'emprunt disparaît du passif sans contrepartie à l'actif, notamment quand l'assureur verse l'indemnité directement au prêteur. Étalement quinquennal de l'article 38 quater du CGI, dispositif permettant de répartir sur 5 exercices le profit résultant de l'indemnisation consécutive au décès. Assurance imposée par le prêteur, assurance dont la souscription conditionne l'octroi ou le maintien du crédit, contrat mixte, contrat mêlant une couverture de risque et une composante d'épargne.
Le chargé d'affaires ne doit pas expliquer au client la fiscalité de son assurance emprunteur. Il doit comprendre qu'il existe un enjeu pour le signaler et le transmettre à la filiale et à l'expert comptable. Décrire un mécanisme général est permis. Chiffrer la situation du client ou recommander une option est une consultation fiscale interdite. La détection de l'assurance imposée par la banque se fait par la documentation contractuelle, conditions suspensives, covenants assurantiels, clauses d'exigibilité anticipée. Une exigence seulement verbale ne laisse aucune trace et crée une ambiguïté à faire lever par l'expert comptable. Même si l'entreprise ne touche rien lorsque l'assureur rembourse la banque, il existe un enjeu fiscal. Le bénéfice se mesure par la variation d'actifs nets, pas par les encaissements. La disparition de la dette enrichit l'entreprise et peut générer un impôt. Le chargé d'affaires doit donner un ordre de grandeur, environ un quart du capital éteint à 25% pour matérialiser l'enjeu, puis renvoyer le calcul précis à l'expert comptable. Le chiffrage détaillé n'est pas de son ressort. Le chargé d'affaires peut indiquer qu'un dispositif d'étalement sur 5 exercices existe et qu'il tombe en cas de cession ou cessation, mais l'opportunité de l'option dépend de la situation et relève de l'expert comptable. Il détecte, il ne recommande pas. Pour une personne physique, les primes d'assurance emprunteur ne sont en général pas déductibles de l'impôt sur le revenu. L'exception concerne l'immobilier locatif au régime réel. Le chargé d'affaires signale le principe et l'exception, puis renvoie la qualification exacte à l'expert comptable. Le chargé d'affaires transmet le dossier où la fiscalité de la garantie est un sujet à la filiale assurance pour la conception et la distribution de la couverture et à l'expert comptable pour la qualification fiscale, le chiffrage et les corrections déclaratives. Le rendez-vous tripartite est le bon cadre pour les financements significatifs. La société Roussillon Agro a obtenu un crédit de 3 millions d'euros avec une assurance décès imposée par la Convention. Le chargé d'affaires repère que l'assurance est imposée par le prêteur. Ces primes relèvent en principe d'une déduction au fil des échéances, point à faire confirmer par l'expert comptable. Il ne chiffre pas la déduction et ne délivre pas d'affirmation fiscale tranchée. La société Mirbel a souscrit de sa propre initiative une assurance décès calée sur l'encours de son crédit. L'assurance étant volontaire, ces primes relèvent d'un régime différé au dénouement. Le chargé d'affaires signale ce point et le fait suivre par l'expert comptable. Le dirigeant de la société Helvet Meka décède, l'assureur verse 900 000 euros à la banque, soldant le crédit. La disparition de la dette augmente l'actif net et constitue un profit imposable. Le chargé d'affaires détecte l'enjeu, il ne le calcule pas. L'expert comptable évoque l'étalement de l'article 38 quater du CGI. Le chargé d'affaires détecte qu'un dispositif d'étalement sur 5 exercices existe, c'est qu'il tombe en cas de cession ou cessation et laisse l'option et le calcul à l'expert comptable. Monsieur Salver finance à titre personnel un immeuble locatif au régime réel. Le chargé d'affaires expose le principe pas de déduction à l'impôt sur le revenu, sauf l'immeuble locatif au régime réel, précise que la qualification exacte relève de l'expert comptable et propose d'organiser un échange avec lui et la filiale. 2 contrats, 2 enjeux chez Sauvagne Industries. Le contrat imposé relève d'une déduction au fil des échéances, le contrat volontaire d'un régime différé. Au décès, l'extinction de la dette serait un enjeu imposable et un étalement existe. Le chargé d'affaires propose que l'expert comptable valide la qualification et le suivi et que la filiale soit associée. Après le décès de M. Coat, l'assurance a soldé le crédit. Le déficit de l'exercice et le projet de cession rendent la question de l'étalement sensible. Le choix ne revient pas au chargé d'affaires, mais à l'expert comptable et à la filiale. Le désendettement améliore la structure et la notation bancaire. La disparition du cogérant appelle une revue de gouvernance. 3 architectures pour un crédit de 3 millions d'euros, assurance adossée, homme-clé libre, homme-clé affecté. Chacune soulève un enjeu fiscal à transmettre à l'expert comptable et à la filiale. Le contrat existant doit être vérifié pour sa nature, pur risque ou composante d'épargne. La ventilation des primes doit être justifiée. La réponse détecte et oriente sans conseiller la fiscalité. Les corrigés détaillés des QCM et exercices rappellent que le bon réflexe est de détecter la qualification, de signaler l'enjeu fiscal et de transmettre à l'expert comptable et à la filiale. Le chargé d'affaires ne chiffre pas, ne recommande pas, ne tranche pas. Il veille à la documentation et à la transmission. À chaque renouvellement ou extension de crédit, il faut réinterroger l'architecture et retransmettre. Un contrat suffisant en 2020 ne l'est plus pour un encours porté à 3 millions. La ventilation des primes doit être justifiée pour les contrats mixtes, faute de quoi les déductions seraient perdues. Le chargé d'affaires repère ce risque, il ne le tranche pas. La fiscalité des assurances souscrites en garantie d'emprunt repose sur la détection, la documentation et la transmission.
Le chargé d'affaires doit comprendre les principes, repérer les enjeux, transmettre à la filiale et à l'expert comptable et ne jamais franchir la ligne jaune du conseil fiscal. Ce savoir-faire garantit la sécurité juridique et fiscale du client. Nous avons parcouru l'ensemble des enjeux fiscaux liés à l'assurance emprunteur des financements professionnels. La maîtrise de la détection et de la transmission permet d'accompagner le client avec rigueur et professionnalisme. Pour aller plus loin, il est essentiel de cultiver la relation avec la filiale assurance et l'expert comptable et de proposer systématiquement le rendez-vous tripartite lors des financements significatifs.